Je vous rappelle que vous êtes en compagnie de Michel Théron et de François de Bormann pour une émission euh, sur l'Évangile selon Thomas et la naissance de l'homme unifié à travers ce texte fondamental. Alors, naissance de l'homme unifié, qu'est-ce à dire? Alors, unifié solitaire, bon, voilà. Et puis, ce Logion 42, je prends vraiment le 42 pour commencer. Jésus dit, soyez passants. Oui, alors ça c'est le login le plus court et le plus irradiant à mon avis, hein. Et effectivement, on a parlé de l'influence, pas de l'influence, enfin des ressemblances entre le message de Thomas et la pensée orientale. C'est effectivement un logion qui prône le détachement, hein. Voilà, un lâcher prise, hein. Et c'est exactement ce que Lao Tzu dit dans le Tao Te Ching, hein. Il dit l'eau qui est la chose la plus molle attaque le rocher et triomphe du rocher qui est la chose la plus dure, hein. Donc Lao Tzu fait l'éloge du mou contre le dur, hein. Il fait l'éloge du vous-veille, du non-agir, hein, précisément contre l'action à tout prix, qui est l'âme de l'Occident, hein. Donc soyez passants, c'est magnifique, hein. Effectivement, ne s'attacher à rien, c'est effectivement ce que le bouddhisme aussi défend, hein. Il y a, je pense, là des constantes de la spiritualité que nous avons bien oubliées, parce que pour nous, notre Tao, c'est l'action, hein. Songez que lorsque Goethe refait dans son Faust le prologue de l'évangile de Jean, il dit, non pas au début était le verbe, le logos, mais il dit au début était l'action. Das Tun, l'acte, l'action, vous voyez. Donc ça, c'est notre Tao, hein. Nous sommes des activistes, des interventionnistes, depuis déjà Prométhée, c'était le prométhéisme occidental, hein. Bon, agir au nom d'un mieux-être de l'homme. Mais Lao Tzu nous dit très bien que le monde est un vase parfait, il n'a pas à être façonné, parce que si on veut le façonner, il se brise. Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur de Bormann, de ce soyez passant? Pour moi, ça évoque très fort l'image de ce Jésus qu'on nous montre tout le temps en marche. Euh, et je retrouve cette démarche dans l'évangile de Thomas, quand à travers le parcours auquel il nous invite, il dit avancez, ne vous attardez pas, ne restez pas en place, ne vous accrochez pas à, à ce qui est transitoire finalement. Tirez-en le meilleur, hein, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup tout au long de son évangile. C'est l'histoire de la perle, c'est l'histoire du pêcheur, Oui. Sur les passants, on pense à ces clochards célestes dont parlait Kerouac, la génération des beatniks, hein, la route, voilà, hein. Je pense aussi à une chanson de Charles Trenet. J'allais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, poussière était mon nom. Vous voyez, hein. Donc voilà, c'est des hippies de 68 que l'on peut voir derrière. Bon, il y a là un fond commun. Mais le commun dénominateur, c'est le nomadisme et la perpétuelle disponibilité. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est qu'on a une démarche qui est à la fois effectivement de lâcher prise, mais en même temps de dynamisme et une certaine forme d'action malgré tout, parce que on le fait en marchant. On n'est pas assis ou couché ou c'est un lâcher prise, d'accord, mais il y a une certaine forme de relation à l'environnement, au monde, qui est quand même une, une, euh, une transhumance quelque part, une mise en mouvement. C'est pas sûr parce que bon, il y a un Logan qui nous dit il faut s'entraîner. Bon, on a un ennemi, il faut s'entraîner pour tuer ce grand personnage. Alors, on teste si la main va être sûre, hein, si on saura bien accomplir le geste que l'on fait et que l'on projette de faire, plutôt que l'on projette de faire. Et à la fin, le dernier verset du Logan, c'est alors il tua le grand personnage. Est-ce que ça veut dire ensuite il le tua? Ou bien alors il n'a plus besoin de le tuer, hein. De la sorte, il n'a plus besoin de le tuer puisqu'il sait le tuer, si vous voulez, hein. C'est exactement ce que Lao Tzu appelle le vous-veille, hein, c'est-à-dire agir sans agir, le non-agir qui est une action.
Quand on sait faire quelque chose, quel besoin a-t-on de la faire? Dans les arts martiaux, par exemple, tout le monde sait que ce qui compte, c'est pas un combat contre l'autre, hein. C'est pas la boxe en Occident où il s'agit trivialement de démolir l'adversaire à coups de poing. Non, c'est un combat contre soi-même ou avec soi-même, si vous voulez, hein. Donc il y a un livre gnostique qui s'appelle Thomas l'athlète d'ailleurs, hein, vous voyez. Donc une fois qu'on maîtrise quelque chose, hein, qu'on sait faire quelque chose, quel besoin a-t-on de la faire cette chose? Ou alors on l'a fait une fois. Le sage frappe un coup décisif et puis il s'arrête, dit Lao Tzu, vous voyez, hein. Donc à quoi sert de s'acharner dans cette action qui est une fuite divertissante, c'est-à-dire nous éloignons de nous-mêmes, dit Wertheré, hein, quelque chose qui nous détache de nous, n'est-ce pas, François? Qui nous décentre en fait. Oui, François. mais moi je voulais rapprocher ça d'une autre parole, d'un autre logion, qui est le logion 50, dont la fin dit: quel est le signe de votre Père qui est en vous? Dites-leur ses mouvements et ses quiétudes. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est une idée qui me parle énormément. On est dans l'action, ces mouvements, mais on est malheureusement, on traduit souvent, on dit ces mouvements et ces repos. Je trouve que ça ne rend pas l'essence de ce qui est dit. Je préfère dire ces mouvements et ces quiétudes. Ça revient au même, oui, oui. Bon, je ne sais pas. Bon, vous connaissez l'idéogramme du Tao, hein. Vous avez un cercle qui est partagé en deux parties, une partie noire, une partie blanche. Et dans la partie blanche, il y a un tout petit cercle noir. Dans la partie noire, un tout petit cercle blanc. Bon, ça veut dire qu'il y a comment dire, correspondance entre les deux pôles. Alors, vous avez le pôle de l'activité, c'est le principe yang, hein, c'est un principe masculin, viril, actif, hein, c'est le jour. Hein. Et puis vous avez le pôle de la passivité, c'est le principe yin, hein, féminin, passif, la nuit, etc. Hein. Donc, mouvement, c'est le yang, repos, c'est le yin. Hein. Alors, on passe de l'un à l'autre. C'est le signe qui est c'est à la fois un mouvement et un repos. Ça veut dire que vous avez une alternance. Songez que les Chinois, par exemple, le taoïsme chinois, c'est un peuple de paysans initialement, hein, et le paysan est attaché au rythme des saisons, au changement justement que l'on voit dans la météorologie, hein, aussi. Donc une alternance chronologique et aussi métaphysiquement une coexistence, c'est-à-dire une image de totalisation. Donc, il me semble, c'est un mouvement et un repos qui n'a aucun référent dans les évangiles canoniques. Le signe de Dieu et mouvement et repos, c'est quelque chose qu'un taoïste n'aurait pas désavoué. Oui. Alors effectivement, on vient de répondre là à la première question d'un de nos auditeurs, enfin en l'occurrence une auditrice qui est Nathalie, qui nous posait la question de savoir s'il n'y avait pas une certaine ressemblance de fond entre l'évangile selon Thomas et le Tao Te Ching. Alors une autre question, je commence par les dames, hein, voilà, de Marie. Pourquoi l'Église n'a-t-elle pas canonisé l'évangile selon Thomas? François? Mais je pense qu'il y a probablement plusieurs raisons. D'abord, il faut rappeler que l'évangile de Thomas était inconnu il a été découvert tout à fait par hasard dans des circonstances absolument rocambolesques d'ailleurs en 1945, mais il a fallu très longtemps pour le texte ne soit disponible pour les chercheurs, etc. Donc il a fallu tout un temps. Et c'est finalement récent qu'on ait cet évangile. Les pères de l'Église en parlent très peu ou pas du tout. Il était ignoré, donc l'Église n'a pas eu à se prononcer là-dessus. Maintenant, l'Église catholique ou l'Église, disons la grande Église chrétienne, parce qu'on pourrait parler des orthodoxes aussi, est dans une philosophie ou une vision qui est beaucoup plus proche, comme le disait Michel, de la vision paulinienne avec la rédemption. Et donc, on est dans une vision qui est très éloignée de l'évangile de Thomas, ce qui gêne probablement à la diffusion de l'évangile de Thomas.
On n'en parle pas trop, on n'ose pas toujours le montrer et en montrer la richesse comme il le mériterait. Oui, François, je pense aussi, vous en serez d'accord, que le méditant de l'Évangile selon Thomas n'a pas besoin de médiation cléricale, hein, il n'a pas besoin d'intermédiaire pour atteindre cette voie intérieure ou cette source intérieure ou cet archétype humain qu'il a au fond de lui. Il peut faire son travail en solitude, il n'a pas besoin justement d'intermédiaire. Or, dans le cas de l'Église instituée, ce qui compte essentiellement, c'est de diriger le troupeau, hein, les petites brebis que l'on appelle les ouailles. Les ouailles, c'est le latin ovicula, la brebis, hein, la petite brebis. Donc, il faut diriger les ouailles. Hein, et donc là aussi, hélas, hein, la motivation n'est pas très noble, c'est une affaire de pouvoir. Hein, de pouvoir, c'est-à-dire de cette capacité que l'on a à diriger. Et le gnostique, lui, s'en dispense totalement. Je pense que vous serez d'accord, hein, François. Oui, oui, tout à fait. Oui, non, c'est très clair. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de l'institution religieuse, il n'est que de rassembler et d'aider à transmettre, mais il n'est pas de dire ce qu'on doit faire ni ce qu'on doit croire. Je pense, personnellement, j'ai l'impression que parfois dans l'Église catholique, en tout cas, c'est quelque chose, c'est une manière de voir qui commence à pénétrer. Qu'on n'est plus dans un discours aussi autoritaire et aussi fermé qu'on l'était, qui a été parfois très très rude, hein, très très dur, et qu'on est dans quelque chose de plus ouvert. Et c'est par là que je vois qu'il y a de l'espoir, et que finalement il y a une beaucoup meilleure acceptation maintenant de ce que raconte l'évangile de Thomas que ce n'était le cas il y a 20 ans par exemple. Et historiquement, je trouve que la chose est intéressante aussi parce que ça éclaire la raison pour laquelle Jésus a été mis à mort. Dans les évangiles canoniques, on voit que Jésus reproche aux prêtres et aux notables de la religion d'être hypocrites. Mais hypocrites, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était des hypocrites. Mais tandis que dans l'évangile de Thomas, on voit qu'il leur reproche de s'accaparer un rôle qui n'est pas le leur, auquel ils n'ont pas droit. Et ça, c'est une accusation beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus grave que les prêtres de l'époque ne pouvaient pas tolérer, parce que ça minait leur boulot, leur justification d'être à la base. Oui, il y a aussi le fait que pour comprendre justement ce que l'on doit faire, il faut réfléchir. Or, les gens préfèrent être guidés, ils préfèrent qu'on leur donne des ordres ou bien des injonctions plutôt que de réfléchir par eux-mêmes. Par exemple, dans l'évangile de Luc, il y a un logion qu'on pourrait appeler un verset satanique des évangiles, hein, en pensant à Rougedi par exemple. Ce logion a occupé Carl Gustav Jung toute sa vie. Hein. Le même jour, ayant vu un homme travaillant le jour du Shabbat, Jésus dit « Homme, si tu sais ce que tu fais, ei oidas, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux, et si tu ne le sais pas, ei me oidas, tu es maudit et transgresseur de la loi. Kataratos kai parabates tu nomu. » Vous voyez, hein. Donc, si tu sais, c'est la gnose, hein, si tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, hein? Bon, c'est très difficile. Quand Augustin disait à son disciple lui demandait qu'est-ce que je dois faire, Saint Augustin répondit dilige et fac quodvis, c'est-à-dire aime et fais ce que tu veux. Ben, on n'est pas plus avancé parce que il y a des choses sur lesquelles on hésite. Alors, l'Église a supprimé le logion en question dans l'Évangile de Luc, hein, parce que elle s'est dit, il faut diriger le petit troupeau, il faut donner des injonctions, il faut l'encadrer, etc., et pas le laisser au bon vouloir de sa conscience intérieure.
Alors, en parlant de troupeaux et de royaumes, pour faire une transition un petit peu sur un domaine qu'on n'a pas encore vu, puisqu'une des questions de Daniel, notamment, qui nous en a posé un certain nombre, alors on répondra peut-être pas à toutes les questions de tout le monde, mais celle-là, on va l'aborder. Est-ce qu'on a trouvé le royaume, Monsieur Théron, Monsieur de Bormann, et si on l'a trouvé ou pas, comment est-ce qu'on peut partager un peu de ce trésor? Ben, je vous propose de lire le Logion 107. Jésus dit: le royaume, c'est comme un berger qui avait 100 moutons. L'un d'entre eux vint à s'écarter, le plus grand. L'homme laissa là les 99 et se mit en quête de l'unique, jusqu'à ce qu'il le découvre, s'étant donné bien de la peine. Il dit au mouton: je tiens à toi plus qu'aux 99. Oui, alors Bon, c'est le mouton unique, hein, la oui, brebis unique. voilà. Alors que dans les textes canoniques, c'est une brebis parmi d'autres. Donc c'est ce que soulignait François, à savoir le passage du qualitatif de l'évangile selon Thomas, la brebis unique ou le mouton unique, au quantitatif. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 justes, etc. Vous voyez. Donc ça, formellement, on a l'itinéraire du royaume. Maintenant, pour ce qui est de ce que ça représente pour nous, il me semble que l'internaute veut nous poser une question personnelle là. Avez-vous trouvé le Oui, royaume, hein? le royaume, exactement. Voilà. Exactement. Alors, moi, je dirais que je l'ai trouvé. Non, je sais pas que j'ai trouvé, mais je parle de ce que part de ce que j'ai dit en commençant, à savoir la crise de la mi-vie. À moitié de la vie, on se dit que, alors on a tout, on a une maison, une femme, des enfants, un métier, enfin, espérons-le. Actuellement, c'est pas toujours le cas, hélas. Mais alors on se dit, bon, maintenant j'ai tout, et alors, et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tout perd sa saveur. Si le sel perd sa saveur, comment la lui redonnera-t-on? Vous voyez, hein. Et les psaumes le disent aussi, hein, de chagrin mon âme ne dort plus. Alors le chagrin, c'est akédia, akédia en grec, l'acédie, c'est-à-dire le désintérêt pour tout. Les moines connaissent cette acédie, hein. Bon, alors quand au milieu de la vie, on est comme dans une impasse, hein, on se dit pourquoi continuer puisque l'on a tout, on n'a plus rien à désirer, etc. On fait une dépression, la dépression ordinaire de la mi-vie, hein. Alors, j'explique bien dans mon livre La source intérieure, hein. Alors, dans la vie, on a le choix, hein. Ou bien on se laisse couler encore comme un bois flotté, hein, au fil de l'eau, on va à volo, ou bien alors on est un saumon vivant. Et qu'est-ce qu'il fait le saumon? Il remonte à sa source, il remonte à la source, il remonte là où il est né. Donc on peut faire un retour à l'enfance, hein. Alors attention, cette régression n'est pas une régression subie et infantile, c'est une régression volontaire que l'on va faire les yeux ouverts. On va essayer de retrouver en soi l'enfant intérieur. Et c'est lui qui nous sauvera. C'est lui qui va nous prendre la main et nous sauvera. Comme dans l'icône de Saint Christophe, dans l'image de Saint Christophe. Vous avez un vieillard qui porte l'enfant. Bon, Christophoros, c'est qui porte le Christ. Mais en même temps, il est guidé par l'enfant qu'il a sur son épaule. Cet enfant, justement, le guide, le dirige, hein, le dirige. Donc, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Je pense que dans la deuxième moitié de la vie, ou bien on continue de fonctionner machinalement alors qu'on est mort depuis longtemps. Vous savez qu'il y a des étoiles qui sont mortes et dont on continue de voir la lumière, hein, même si elles sont mortes depuis longtemps, hein. Donc, étoiles mortes. Beaucoup de gens sont des étoiles mortes, hein, comme ça. Ils continuent, ils font illusion peut-être dans l'extérieur, mais chez eux, interrogez les proches, vous verrez, interrogez la femme, interrogez les enfants, etc. Vous verrez qu'ils n'y croient plus. Ce sont des coquilles vides, hein. Ces gens-là, je les appelle des étoiles mortes. Et alors, dans mon livre La source intérieure, je développe l'idée selon laquelle il faut revenir, pour échapper à cet état de stagnation ou de stase, il faut revenir à cet enfant qui nous tend la main et que nous portons au fond de nous-mêmes. Je ne sais pas si François serait d'accord avec ça. Oui, j'aime l'image de l'enfant, hein, on pourrait en parler dans l'évangile de Thomas parce qu'elle est un peu différente de celle qu'elle est euh, dans le dans les évangiles canoniques. L'enfant, c'est le petit enfant, c'est celui qui est totalement spontané et qui est totalement unifié. Oui, il n'a pas peur. Il réagit d'un bloc.
Hein, on peut, mais pour répondre à la question, où est-ce que j'en suis, moi personnellement, d'abord, je ne sais pas si c'est très important parce que mon parcours, ben voilà, c'est mon parcours, mais euh, je voudrais revenir au Logion 2 qui dit que celui qui cherche continue de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et puis hein, donc chercher, trouver, être troublé, admirer et régner sur le tout, comme il le dit, ou entrer dans le royaume, ce sont 5 étapes, mais ce sont 5 étapes qui ne sont pas forcément séquentielles. Pour certaines choses, moi je cherche toujours et je pense que je chercherai encore très longtemps. Parfois j'ai l'impression d'avoir un peu trouvé. Il y a certainement des choses où je suis troublé. Il y a des choses que j'admire, mais oui bien sûr. Et peut-être que de temps en temps, je me sens pas trop loin du royaume, mais essentiellement à travers le contact avec les personnes. Et je pense que pour moi, ça c'est une clé importante dans la vie, c'est de pouvoir entrer en contact en profondeur avec des personnes autour de soi, et c'est une Oui. grande chance. Oui, François, parce que bon, heureux les solitaires, et moi je partage tout à fait ça, peut-être que j'ai un tempérament plus introverti aussi qui me porte à cela, la solitude, mais surtout, il ne faut pas confondre la solitude qui est féconde, bénéfique. Hein, Beata solitudo, sola beatitudo, comme disait Saint Bernard de Clairvaux, bienheureuse solitude, seule béatitude. Alors il ne faut pas confondre cette solitude qui est féconde avec l'isolement. Et là, vous avez raison, François, ce qui est catastrophique, c'est l'isolement, c'est-à-dire n'être en contact avec personne. Hein. Mais la solitude elle-même est quelque chose de bénéfique, de très fécond. Hein. Et seul celui qui sait être seul peut après s'ouvrir vers les autres et bien se socialiser. Vous voyez? Donc, on confond très souvent les deux choses. On n'aime pas la solitude, mais en fait, nous sommes seuls. Et c'est pour ça qu'elle fait l'objet, cette solitude, d'une béatitude dans l'Évangile, selon Thomas. Heureux les solitaires. Et alors, bien sûr, la solitude n'a rien à voir avec l'isolement. Parce que cette solitude, quelque part, est un petit peu la base nécessaire à l'unification. Absolument. Hein, Oui, dans la mesure où se poser soi-même, être en bonne compagnie avec soi, c'est pouvoir oui, être de bonne compagnie avec l'autre. absolument. Seul celui qui sait être seul s'ouvre ensuite vers les autres. Hein. Mais la plupart des gens vivent pour eux-mêmes, c'est-à-dire de façon égocentrée, et par les autres. Alors qu'il faudrait vivre par soi-même et pour les autres. C'est deux choses tout à fait différentes. Hein. Par soi-même, c'est-à-dire avoir une certaine autarcie, savoir se suffire à soi-même et se faire face à soi-même en solitude. C'est une très bonne chose, hein, pour retrouver l'archétype intérieur, l'enfant intérieur, etc. Et alors, on s'ouvre vers les autres. Hein. Mais il ne faut pas traiter les gens comme des moyens, il ne faut pas les instrumentaliser pour fuir sa propre solitude. Regardez les petites annonces dans les journaux, n'en pouvant plus de solitude, cherche l'âme sœur. Mais à ce moment-là, on réifie autrui, on en fait un moyen justement pour se fuir soi-même. Il vaudrait mieux prendre un animal de compagnie ou un poisson rouge, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Bon, donc savoir être seul, c'est une chose. C'est pour ça que moi je suis très sensible à ce que dit Thomas là-dessus. Heureux les solitaires. Hein, car c'est à eux qu'appartient le royaume. Bon, et ensuite, alors après, on s'ouvre vers les autres. Alors pour vous, c'est une démarche successive ou simultanée? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, vous la présentez comme successive. Je pense que on ne peut pas faire l'économie d'être face à soi-même. Hein. Donc c'est un premier temps. Hein. Après, on s'ouvrira sur les autres, hein, vers les autres. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et ne nous accrochons pas aux autres pour nous fuir nous-mêmes. C'est ça le divertissement, j'ai dit tout à l'heure, divertere, se détourner de soi-même, c'est-à-dire perdre son centre, se décentrer. Pascal a parlé du divertissement pour le critiquer, vous voyez. Donc, sachons d'abord nous centrer, vivre avec nous-mêmes, hein,
Valérie disait, si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie. Hein. Le moi est haïssable a été dit par Pascal. Hein. Bon, Oui. c'est un barbare, ce Pascal. Hein. Le moi est haïssable. Non. En fait, il faut investir le moi. Alors, là aussi, de même qu'il ne faut pas confondre solitude et isolement, il ne faut pas confondre égoïsme et égocentrisme. C'est deux choses tout à fait différentes. L'égoïsme, c'est un souci de soi, ce n'est pas du tout un défaut, c'est le fait de se prendre en compte soi-même. Alors ce qui est un défaut, ce qui est catastrophique, c'est l'égocentrisme, c'est-à-dire le fait de tout ramener à soi. Donc qui n'est bon pour soi n'est bon pour personne. Hein. Oui. Il faut d'abord se réunir à soi-même, donc je sais pas, médecin, soigne-toi toi-même. Medique sanate ipsum, comme on disait autrefois. Mais en même temps, quand on aborde les autres et quand on veut entrer en, si on veut vraiment entrer en relation profonde avec les autres, il faudra aussi accepter de se dévoiler. Et donc, si on n'est pas suffisamment euh, construit à l'intérieur, ça devient très difficile. Je crois qu'il est nécessaire par moment de pouvoir se montrer tel qu'on est et voilà, ça fait partie des nécessités pour arriver à entrer en dialogue. Je suis étonné parfois de voir ou d'entendre des gens qui disent ah mais je n'ai jamais pu parler de cette chose-là avec personne. Hein. Et c'est très frappant. Euh, je ne dirais pas que c'est euh, valorisant pour moi, je dirais plutôt que c'est triste pour lui. Absolument, oui, oui, non mais là je suis tout à fait d'accord, être à l'écoute, mais il n'y a que les solitaires qui peuvent bien écouter. Ceux qui s'étourdissent justement par une socialisation effrénée, hein, eh bien ceux-là n'écoutent pas les autres. Hein. Je fais l'éloge du silence aussi dans une voix nommée Jésus. Bon, seul le silencieux peut vraiment connaître le poids de la parole. Et Lao Tzu dit de la même façon, hein, celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. C'est le tout début du Tao Te Ching, vous voyez. Hein. Donc, et Thomas développe aussi une théologie négative ou apophatique. Hein. Bon, la dénégation, hein, je crois que je ne me souviens plus du numéro du Logion, vous en souvenez peut-être, hein, Maître ma bouche ne dira pas, etc. Oui. Je vois que, bon, peu importe, mais de Dieu on ne peut dire que ce qu'il n'est pas, disait Le les Logion mystiques. 13. Le Logion Voilà. 13. Oui, mais Cédric peut le lire, ça. Oui, très bien. Alors, voilà. Logion 13. Jésus dit à ses disciples, comparez-moi, dites-moi à quoi je ressemble. Simon-Pierre lui a dit, tu ressembles à un ange de justice. Matthieu lui a dit, tu ressembles à un philosophe, un sage. Thomas lui a dit, Maître, ma bouche n'acceptera certes pas de dire à quoi tu ressembles. Jésus dit, je ne suis pas ton maître, car tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante, celle que moi j'ai suscitée. Puis, l'ayant prise à l'écart, il lui dit 3 paroles. Or, quand Thomas fut revenu vers ses compagnons, ils lui demandèrent, Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Thomas leur répondit, Que je vous dise une seule des paroles qu'il m'a dites, et vous prendriez des pierres pour me lapider, et un feu jaillirait de ces pierres, et elles vous brûleraient. Voilà, donc c'est ça la théologie négative ou apophatique. Apophase, ça veut dire dénégation. Donc, maître, je refuse de dire quoi que ce soit à ton sujet. Hein. D'où alors finalement le silence supérieur à toute parole. Et tout cela, c'est paradoxal parce que nous sommes une civilisation de l'activisme, de l'extraversion et du bavardage, de la parlerie, comme dit Heidegger dans L'être et le temps. Hein. Donc, Thomas va contre cela. Aussi bien contre une action en prenant le détachement, contre le bavardage en faisant l'éloge du silence, hein, et puis finalement cette espèce de socialisation à l'extrême, elle est battue en brèche quand il parle de la solitude. Moi, je crois que notre civilisation nous
nous empêche d'être au contact de nous-mêmes. Hein. Parce que regardez comment, par exemple, les parents traitent leurs enfants. On les amène toujours à tel ou tel lieu pour qu'ils s'occupent, pour qu'ils s'animent. Alors il y a quelque chose que je comprends pas. Ils ont besoin d'animation, voilà, des animations. Hein. Alors on les amène à la danse, on les amène, je sais pas, au sport, on les amène. Voilà. On a surtout on a peur qu'ils s'ennuient, hein, surtout qu'ils ne s'ennuient pas. Eh bien, moi, je dirais que je ferais même l'éloge de l'ennui, parce que l'ennui, il est fécond. L'ennui est une occasion pour soi de se faire face à soi-même. Hein. Donc, il faut savoir s'ennuyer. Hein. Alors, bien sûr, l'ennui, c'est pas une bonne chose, mais il faut se ménager des plages de solitude. Alors, sinon, si on suroccupe les enfants comme on fait, on en fera des enfants hyperactifs, hein, qui seront coupés d'eux-mêmes, qui seront coupés de leur propre centre. Sur ce thème, il y a d'ailleurs une parole dans l'évangile de Thomas que je trouve qui est remarquablement bien écrite, et c'est le Logion 28, où il dit que nous nous remplissons de vide, et nous sommes pleins de vide. Et il y a tout un jeu dans la parole sur le plein et le vide. Euh, Je vous propose de le lire. Donc, Logion 28. Jésus dit, je me suis tenu debout au cœur du monde, et je me suis manifesté à eux dans la chair. Je les ai tous trouvés saouls, je n'ai trouvé personne parmi eux qui eût soif, et mon âme a souffert pour les enfants des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur, et ils ne voient pas. Parce qu'ils sont venus au monde vide, ils iraient jusqu'à en repartir vides. Sauf que pour l'heure ils sont saouls, quand ils auront cuvé leur vin, alors ils convertiront leur entendement. Voilà, moi je pense que cette notion de vide, comme l'a dit François, joue un rôle essentiel dans l'évangile selon Thomas, et elle correspond tout à fait à ce que dit Lao Tzu, toujours dans le Tao Te Ching. Il dit 30 rayons se réunissent pour faire le moyeu d'une roue, et ce qui est important, c'est le vide qu'il y a au milieu pour le moyeu, parce que ça permet à la roue de tourner. Hein. Il dit, on se sert par exemple de pierre pour bâtir une maison, hein, mais ce qui est important pour la maison, c'est l'intérieur, c'est le vide qu'il y a entre les murs, hein, de la maison. Donc, Lao Tzu, il oppose l'usage habituel, matériel, à l'appropriation spirituelle. Il fait l'éloge effectivement de ce vide, alors que nous avons horreur du vide. Regardez comment nous remplissons nos pièces de bibelots. Nous avons ce qu'on appelle l'aurore wakui en latin. Hein. Nous remplissons tout. Hein. Nous ne pouvons pas supporter le vide. Regardez aussi nos bouquets, par exemple, qui sont surchargés. Vous voyez les peintures de Bruegel, par exemple. Hein. Au contraire, prenez l'ikebana ou l'art du bouquet au Japon. Alors vous avez plein de vide qui circulent au milieu. Hein. Donc avec trois tiges, on va faire un bouquet. Et finalement, on respire davantage quand il y a du vide. Dans une maison surchargée, on n'est pas élargi, comme on le dit d'un prisonnier. On élargit un prisonnier en le libérant. Au contraire, dans une pièce vide, à la limite, hein, on est beaucoup plus libre. Hein, vous voyez. Donc, pareillement pour l'écriture. Enfin, moi, j'ai aussi travaillé la fiction. Hein, je m'aperçois que moins on en dit, plus on laisse des espaces, hein, et mieux c'est, parce que l'autre peut davantage deviner. Vous savez, Cédric, quand on fait un feu, la chose à ne pas faire, c'est d'empiler les bûches dans la cheminée, parce que à ce moment-là, il n'y aura pas d'interstice, il n'y aura pas d'air par où le feu va pouvoir circuler. Hein. Donc le feu va s'étouffer. Alors pour faire du feu, il faut laisser des intervalles entre les bûches, vous voyez. Donc l'art de faire du feu, l'art d'écrire, la recherche spirituelle, tout cela est lié. Hein. Moi, j'ai une formation interdisciplinaire, donc je parle de beaucoup de choses à la fois, hein, aussi bien de l'esthétique, de la stylistique, de l'anthropologie ou éventuellement de théologie. Mais bon, je pense que tout se tient. Je pense que c'est ce que vous devez dire François quand il parlait de l'éloge du vide, non, François? oui, je je voudrais rebondir à quelque chose que je vois, une question qui est posée
concernant le Logion 16. Ben, c'est justement ce que j'allais vous poser comme question. Alors, je le lis, le Logion 16. Jésus dit, sans doute les gens pensent que je suis venu mettre la paix dans le monde, et ils ne voient pas que ma venue aura jeté sur terre la division, le feu, l'épée, la guerre. Car sur 5 qu'il y aura sous le même toit, 3 seront contre 2 et 2 contre 3, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, mais ils se tiendront debout, unifiés. C'est un logion que je trouve extrêmement intéressant pour beaucoup de raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est que il est en deux parties. Hein. Il y a d'abord Jésus qui dit je suis pas venu pour répandre la paix sur le monde, mais le feu, le glaive, la guerre. C'est un message assez très fort évidemment. Et puis il y a ce second passage avec 5 personnes dans une maison, hein, 3 contre 2 et 2 contre 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce sont des passages qui se retrouvent tous les deux dans les évangiles canoniques. Hein. Luc et Matthieu reprennent ces passages, mais ils les séparent. Et en plus, le second passage, il se mélange un peu l'impinceau. Je vais expliquer. L'évangile de Thomas parle toujours de ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc, quand il dit « Je suis venu à répandre la discorde sur la terre », le feu, le glaive, la guerre, c'est à l'intérieur des personnes. Il va jeter le trouble dans notre personne. C'est le trouble dont il a parlé au début. C'est cette phase-là dont il parle. Et alors, il précise de quoi, de quel trouble il s'agit. Il y a 5 dans une maison. Ils seront 3 contre 2 et 2 contre 3. Donc, on parle d'un conflit intérieur dans la personne. 5, le chiffre 5 d'ailleurs désigne l'entièreté de la personne. C'est un chiffre qui revient à plusieurs reprises dans l'évangile de Thomas et ça désigne l'entièreté de la personnalité, si vous voulez. 3 contre 2 et 2 contre 3, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. Ça, c'est très intéressant. C'est quoi? Le Père, c'est celui qui nous donne la vie. Mais c'est aussi toute l'image de la transcendance. Et le Fils, c'est l'agir, le faire, le concret. Donc, on est dans un conflit entre les belles idées qu'on a, les rêves qu'on a et ce qu'on fait. On est en train de se poser la question midlife crisis dont Michel a parlé. C'est cette question-là dont on parle. Et ils se dresseront unifiés. Et c'est dans un même mouvement, ils se dressent et ils sont unifiés. On ne sait pas s'ils sont unifiés parce qu'ils se dressent ou s'ils se dressent parce qu'ils sont unifiés. Dans un même mouvement, on se dresse parce qu'on est unifié. Et c'est très intéressant de voir, en particulier sur cette seconde partie, ce qu'en font Matthieu et Luc, où ils disent, c'est le Père, ils se dresseront le Père contre le Fils et Fils contre Père. Ok, d'accord. La mère contre la fille contre la belle-mère, et Thomas, Matthieu conclut en disant, on aura pour ennemis les gens de sa maison. Autrement dit, ils mélangent tout, ils n'ont pas compris du tout la symbolique du Père contre le Fils qui se retrouve bien précisément noté dans l'évangile de Thomas. Et c'est un bel exemple d'un cas où ils ont repris ce qu'il y avait dans l'évangile de Thomas, mais ils ne l'ont pas compris. Et ce qui montre l'antériorité de monsieur Théron, deux secondes, ce qui montre entre autres l'antériorité du texte de l'évangile Thomas par rapport aux évangiles canoniques. Et je reviens à la structure. Il y a pas mal d'exemples comme ça où on voit que l'évangile de Thomas est antérieur, mais du fait que l'évangile de Thomas est totalement structuré, c'est un ensemble qui a été écrit en une fois. Et donc, si on voit que une série de paroles sont antérieures aux évangiles canoniques, eh bien, il faut bien admettre que c'est très probablement l'ensemble du texte qui est antérieur, parce qu'il a été constitué comme ça, d'un bloc.
Et Oui, c'est difficile de dire ces paroles-là, oui, d'accord, elles sont antérieures, mais les autres pas. Non, non, ça me paraît difficile. oui, moi je suis d'accord avec l'idée qu'on a là une réception très ancienne de paroles de Jésus dont nous ne saurons rien, dont nous ne saurons rien. Maintenant, ce que vous dites là est très ingénieux, à savoir de tout interpréter sur le plan de l'intériorité, hein. C'est très ingénieux. Néanmoins, je comprends la réaction de l'internaute parce que on comprend pas comment il puisse y avoir des paroles de violence qui voisinent avec des paroles de sérénité ou de paix, hein. Alors, bon, j'ai dit dans mon livre une voix nommée Jésus, c'est-à-dire choisissons les paroles avec lesquelles nous sommes le plus en accord, en résonance, du fait de notre propre tempérament. Bon, s'il y a des passages violents, ou bien on les interprète comme vous le faites, François, et c'est très intéressant, sur le plan du symbole, parce que vous tenez absolument à l'unité de cet évangile selon Thomas. Je ne suis pas si optimiste que vous. Je pense qu'il y a des strates rédactionnelles dans l'évangile selon Thomas qui appartiennent, comment dire, qui créent une certaine hétérogénéité. Alors, à plus forte raison dans les évangiles canoniques. Vous avez des strates rédactionnelles très différentes. Vous avez des messages de sagesse apaisés. Vous avez des messages, au contraire, apocalyptiques, des messages de menaces, des messages eschatologiques, etc. Donc, je comprends un peu la perplexité de l'internaute, hein. Bon, si il est convaincu par votre interprétation symbolique, d'accord. Moi, je n'en sais rien. Il y a des paroles violentes, pour moi, hein, dans l'Évangile selon Thomas, que j'ai choisi de ne pas commenter parce qu'elles se retrouvent à l'identique dans les canoniques aussi, hein, parce qu'elles sont moins en harmonie avec ce message de sagesse que j'aurais voulu y trouver. Vous Alors, voyez? je me permettrais juste une petite chose. Euh, dans ces éléments que l'on voit, donc dans le Logion 16 notamment, vient le mot division, le mot feu, puis le mot épée et guerre. Au moins pour le mot division, feu et épée, il y a des équivalents hébraïques très précis. Pour le feu, c'est le shin. Pour l'épée, ça manifeste le choix, c'est le zaïn. Donc il y a là effectivement l'idée d'un Yeshua. Le Yeshua, il est signé justement par ce feu qui est interne à cette structure du nom lui-même, tandis que Yehuda en hébreu, lui est signé d'un autre Shem à l'intérieur de cette même structure qui est le Dalet, qui est une autre réponse finalement à cette organisation de départ. Et donc ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que dans cette perspective-là qui nous est montrée, quand un kabbaliste lit ce genre de choses-là, il ne peut que voir effectivement le fait que le Shin entrant, ou cette structure énergétique entrant dans le corps d'une personne amène dans un premier temps une sorte de ionisation ou disons de perturbation à plusieurs degrés. Perturbation au niveau de l'esprit, perturbation au niveau de la sphère émotionnelle et sentimentale, perturbation physique, qui amène à un travail de rétablissement pendant lequel effectivement il peut être considéré comme devant porter le manteau blanc, puisqu'on nous a présenté dans les synoptiques Jésus portant le manteau blanc, qui était non pas un signe de sagesse à l'époque, mais un signe d'innocence, au sens fort du terme, c'est-à-dire, si je ne m'égare pas complètement, de marque de folie, hein. C'est comme ça qu'on représentait dans le contexte de l'époque les gens qui étaient considérés comme fous. Oui, alors là, vous parlez de la Kabbale, donc, et de la Gematria, hein, c'est-à-dire le jeu sur les valeurs numériques des lettres. Là, même pas sur la gematria, simplement le fait que le feu est signifié par des mots précis Hmm. en hébreu, en fait, hein.
Bon, on appelle ça la numinosité, hein. Vous jetterez des pierres, un feu jaillira des pierres. Alors, numinosité, ça vient du latin numen, qui veut dire puissance sacrée. Donc, dans l'évangile selon Thomas, à côté de passages totalement apaisés et sereins, des passages de quiétude, comme disait François, de repos, de quiétude, il y a des passages de numinosité très forte, hein. Donc, le feu qui jaillit des pierres, etc. Alors, il faut se débrouiller avec ça. Moi, j'ai pris le parti, en étudiant tous ces textes, de dire que ce sont des millefeuilles, hein, c'est-à-dire des empilements de traditions, hein. Donc, on accrochera à telle parole et pas à telle autre. Mais il ne faut pas se formaliser pour ça, hein. Il faut simplement, modestement, dire voilà ce qui me parle, hein, en fonction de mon tempérament, de mes attentes, etc. Et voilà ce qui me parle moins, avec quoi je ne suis pas d'accord. Alors moi, je n'ai pas parlé des passages lumineux dans l'évangile selon Thomas parce qu'ils sont très présents dans les évangiles canoniques. Donc il y a des correspondances, alors tout le monde les connaît. C'est un discours de menace, un discours d'imprécation et de violence, hein. Donc je préférais insister sur l'évangile de sagesse. Il reste quand même que je trouve un ton globalement très apaisé dans l'évangile de Thomas par rapport aux évangiles canoniques certainement. Hein, il y a ce terrible passage de l'évangile de Matthieu qui est la grande diatribe sur les scribes et les pharisiens. C'est d'une vie. Ça, c'est un texte que je trouve extrêmement violent. Oui. Et je ne trouve pas du tout personnellement, je n'ai pas du tout trouvé la même violence dans l'évangile de Thomas. On a par exemple l'histoire de l'homme dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'homme qui s'arme ou qui s'entraîne pour pouvoir tuer le grand personnage. Mais le grand personnage, c'est qui? Le grand personnage, c'est toute la pesanteur et la paresse qu'il y a en lui. Et c'est ce personnage-là qu'il doit tuer. C'est ce personnage-là qu'il doit affronter et il ne pourra le faire que si il s'arme effectivement. Il y a donc chaque fois, enfin personnellement, chaque fois que j'ai trouvé des paroles effectivement plus dures et plus violentes dans l'évangile de Thomas, ce sont des paroles qui mènent à la liberté. C'est parce que la liberté n'est pas facile. Parce que la liberté est dans une voie de respect total de ce qu'on est en profondeur et qu'on ne maîtrise pas. Et ce chemin-là est difficile, et donc il faut parfois se faire violence pour y arriver. Mais c'est cette violence-là que je trouve, et qui est une violence apaisante, si j'ose dire. Oui, bon, je pense c'est très intéressant ce que vous dites. Vous cherchez à tout prix comment dire, une orientation unique dans ce texte. Bon, c'est une démarche tout à fait légitime, mais je pense que bon, il y a quand même un polymorphisme du personnage et on ne peut pas éviter cela. Bon, alors il n'y a pas de quoi s'en formaliser, hein. Les communautés sont diverses, les traditions sont diverses, les synthèses sont parfois assez maladroites ou bancales. Par exemple, dans le chapitre 17 de Luc, Luc 17, les versets 19, je crois, ou 20 et suivants, vous avez une succession de trois choses, hein. Le royaume est à l'intérieur de vous, entos imon estin, et basileia le royaume de le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, hein. À côté de ça, vous avez une menace apocalyptique tout de suite après, une menace très violente relativement au jour du jugement, l'éclair qui vient d'un côté du ciel à l'autre et qui va vous foudroyer, et après un troisième verset qui est paulinien. Alors l'influence de Paul sur Luc est évidente, hein. Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc, à l'espace de quelques versets, ce passage de Luc 17, 18 et suivant, hein, nous met en présence de trois traditions. La sagesse, l'évangile selon Thomas, la violence, l'imprécation, le jugement dernier qui vient du livre de Daniel, par exemple, hein, et puis le christianisme paulinien. Donc, est-ce que ce texte est unique? Non. Est-ce qu'il est unifié ou unifiable? Ça me pose problème, hein.
un texte nous dit on ne peut pas coudre un vieux morceau de vêtement, un vêtement neuf, parce qu'alors tout va se déchirer, ou l'inverse, un morceau neuf, un vêtement vieux, parce que là tout se déchirera. Et bien là, le rédacteur de Luc a fait la même chose. Il aurait dû, comme on dit, dans le Midi où j'habite, hein, vous devez l'entendre par mon accent, on dit à force de pétasser, on perd le drap. Hein. Donc là, à force de rapetasser l'évangile, bon, ben, on en perd l'unité. Alors peut-être que celui de Thomas a plus d'unité, comme le dit François, hein, ce sera à nos lecteurs de le dire, mais en tout cas le texte canonique n'en a aucune. Cher Michel, cher François, je vous remercie beaucoup de votre contribution. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis en direct et nous avons dépassé l'heure prévue. Nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu répondre à la question. Elles étaient nombreuses, mais on a souhaité répondre alors à la question de Russe qui était sur le Logan 16, mais qu'il avait posé sur d'autres contextes, toujours à peu près autour du même thème. Il aurait été souhaitable que nous abordions le Logan 46 pour Frédéric, parce qu'effectivement, c'était une question tout à fait intéressante. Il y avait la question d'Olivier, d'autres questions de Daniel, etc. Malheureusement, comment est-ce qu'on peut dire, c'est la règle du jeu. Le temps. Il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. En espérant vous revoir prochainement sur Salamandre TV et nous en profitons pour remercier bien sûr Michel Théron, François TV et puis vous, chers internautes qui nous avez suivis aussi nombreux. Et donc à bientôt. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci, au revoir à tous.